Selon l'avis de décès délivré par l'hôpital principal, François Mancabou est décédé accidentellement. Mais des organisations des droits de l'homme comme Amnesty International exigent une autopsie et une enquête sur les véritables circonstances de sa mort. Pour l'ancien président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, Maître Assane Dioma Ndiaye, les conventions des Nations Unies contre la torture, les traitements cruels, inhumains ou dégradants que le Sénégal a ratifiés exigent l'ouverture sans délai d'une enquête impartiale et indépendante en cas d'allégation de torture. Jusqu'ici, 10 personnes supposées appartenir à la force spéciale ont été inculpées et placées sous mandat de dépôt. La 11e, François Mancabou, blessé lors de sa garde à vue, a été hospitalisé à l'hôpital principal. Finalement, il ne fera jamais face au procureur suite à son décès dans la nuit du mercredi. Selon son conseil, Maître Patrick Kabou, François Mancabou, arrêté le 17 juin en marge des manifestations interdites des coalitions Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal, était en bonne santé avant d'atterrir au bloc opératoire. Les heures ayant précédé son décès, Mancabou a pu être consulté par un médecin de son choix sous surveillance policière, conformément à l'une des demandes de sa famille. Cependant, l'autre demande, celle de transmettre le dossier médical à ce même médecin, n'a pas été satisfaite. Selon les premières informations dont nous disposons sur la situation du défunt, il est né le 5 février 1971 et donc était âgé de 51 ans. Il fut agent de sécurité dans une structure de la place. Il était doté donc d'expérience dans le domaine sécuritaire et faisait d'ailleurs partie de la garde rapprochée de Cheikh Tidiane Gadio, ancien ministre des Affaires étrangères. Rappelons que les forces de défense et de sécurité ont retrouvé au domicile de François Mancabou, surnommé Vieux Gradé, une arme à feu de type Walter, calibre 22 LR, avec des munitions, lesquelles auraient permis de développer des stratégies d'attaque contre les forces de sécurité, selon l'Observateur.